Aujourd'hui, vous serez surpris par la routine de la chambre blanche pendant le Ramadan, inspirée pour la première fois par la méthode Dhyana-Koji. Alors, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, mes amis, car je m'efforce de vous offrir le meilleur pour améliorer votre mode de vie et vos résultats scolaires. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et allons-y. Imaginez-vous vous réveiller dans un endroit entièrement blanc, une chambre sans fenêtre, sans désordre, sans distraction. Juste vous et une routine minutieusement conçue pour vous pousser à vos limites. Ce n'est pas de la fiction, mais un modèle strict de ce que pourrait être la routine de la chambre blanche d'Ayano Koji pendant le Ramadan. Mais d'abord, qui est Ayano Koji? Tout simplement, c'est l'homme qui pense plusieurs coups d'avance. Une personne qui vit selon une discipline stricte, rendant l'homme ordinaire semblable à un simple pion sur son échiquier. Il n'est pas seulement un génie, mais une machine humaine programmée pour atteindre une efficacité maximale. Et le meilleur moment pour observer ce système à son apogée est durant le Ramadan, où chaque jour devient une bataille mentale et physique contre la paresse et le relâchement. À 3h30 du matin. Réveil avant le suhour. Pas de place pour l'hésitation. Dès la première sonnerie du réveil, Ayano Koji se lève immédiatement, car tout retard est le début de l'échec. Première étape, faire son lit. Non pas parce que c'est important en soi, mais parce que c'est une petite victoire qui ouvre la voie à de plus grandes. Ensuite, direction la cuisine, où tout est déjà préparé. Un repas équilibré, sans excès, sans sucre inutile, juste le carburant parfait pour un corps conçu pour la performance maximale. À 4h du matin, prière de l'aube et planification de la journée. Après le suhour, il accomplit la prière de l'aube. Ce n'est pas seulement une habitude, mais une remise à zéro complète de l'esprit. À ce moment-là, tous les systèmes de la chambre blanche s'activent. L'esprit est au sommet de sa clarté, le corps en état d'alerte et la volonté à son maximum. Il ouvre alors son carnet de planification, où chaque moment de sa journée est déjà défini, ne laissant aucune place au hasard. À 5h du matin, première session de travail en profondeur. Tandis que la plupart des gens dorment encore, il commence déjà sa première session de productivité. La concentration est ici absolue. Pas de téléphone, pas de notification, aucune interruption. La technique Pomodoro est appliquée avec rigueur. 50 minutes de travail intensif, suivies de 10 minutes de pause active. Peut-être la lecture d'un livre ou une courte marche pour clarifier l'esprit. À 9h du matin, entraînement matinal. Le Ramadan n'est pas une excuse pour arrêter de bouger. Ayano Koji ne voit pas la faim comme un obstacle, mais comme une opportunité d'entraîner l'esprit à l'endurance. L'entraînement n'est pas aléatoire, mais conçu pour renforcer le corps sans épuiser totalement son énergie. Une courte session, mais intense, suffisante pour maintenir des performances physiques élevées sans compromettre le jeûne. À 10h du matin, travail sans interruption. Ici commence la deuxième phase de travail en profondeur. Durant cette période, tout ce qui est superflu est éliminé. Pas d'appel, pas de message, aucune distraction. Ayano Koji croit que la vraie productivité vient des périodes de concentration ininterrompue et applique donc la règle du zéro interruption avec rigueur. À 3h de l'après-midi, sieste énergétique. Après des heures de travail intense, il est temps de recharger les batteries. La sieste ici n'est pas un luxe, mais un outil de récupération énergétique. Elle ne dépasse pas 1 minute, garantissant un réveil en pleine forme, sans sensation de fatigue. À 5h de l'après-midi, révision des objectifs et évaluation de la journée. À l'approche de l'iftar, il est temps de revoir les accomplissements de la journée. Ayano Koji ne laisse jamais une journée se terminer sans évaluation. Qu'a-t-il accompli aujourd'hui? A-t-il performé à son plus haut niveau ou peut-il s'améliorer? Ce n'est pas de l'autoflagellation, mais un système strict d'amélioration continue. À 6h30 du soir, iftar et discipline alimentaire. Lorsque vient le moment de rompre le jeûne, il n'y a ni excès, ni désordre. Tout est calculé, la quantité de protéines, le type de glucides, même l'ordre de consommation des aliments. Pas de repas lourds qui ralentissent la performance, juste une alimentation équilibrée qui redonne de l'énergie sans provoquer de léthargie. À 8h du soir, prière de Tarawih et récupération mentale. Les Tarawih ne sont pas seulement un acte d'adoration, mais aussi un moyen de réinitialiser l'esprit, une opportunité de se vider la tête et de recharger la volonté. Ayano Koji comprend que le succès n'est pas seulement une question de force physique, mais aussi de force spirituelle. Ces moments lui procurent un équilibre intérieur qui le rend encore plus fort. À 9h30 du soir, apprentissage et entraînement mental. L'esprit est comme un muscle.
Il a besoin d'un entraînement constant. Cette période est donc dédiée au développement des compétences. Lecture, étude de stratégie, analyse des erreurs et amélioration des plans. Ayano Koji ne laisse pas une seule journée passer sans en ressortir plus instruit et plus performant. À 11 heures du soir. Routine nocturne et sommeil efficace. Le sommeil n'est pas juste un repos, mais une stratégie. L'environnement est soigneusement réglé. Pas d'écran 1 heure avant de dormir, température idéale, lit préparé pour assurer un sommeil profond et réparateur. Ayano Koji sait que la haute performance commence par un sommeil de qualité. Résultat, 30 jours de perfectionnement personnel. Cette routine n'est pas pour les faibles, mais c'est le système parfait pour ceux qui veulent tirer le maximum du Ramadan. Ce n'est pas seulement un mois de jeûne, mais une opportunité d'affiner sa volonté, de renforcer sa discipline et de porter ses performances à leur plus haut niveau. La question est maintenant, avez-vous le courage d'essayer la routine de la Chambre Blanche vous-même ?